16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. Un peu plus de 16h15 sur Europe 1, on est en direct jusqu'à 18h avec Gauthier Lebret, Charlotte Dornelas et Arnaud Benedetti. On a le plaisir de recevoir Fathia Boujallat. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation, bonjour. Je rappelle que vous êtes essayiste, vous êtes principale adjointe dans un collège REP. Si d'ailleurs vous souhaitez nous poser toutes les questions que vous voulez, réagissez au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Je voulais vous avoir aujourd'hui parce qu'il y a une déclaration qui est passée inaperçue hier et pourtant elle mérite une clarification. Le député LFI Rodrigo Arenas, député de Paris, était l'invité de BFM. Il est interpellé sur la question de la circulaire interdisant le port de l'abaya à l'école, qui a été le grand combat de Gabriel Attal lors de son passage express à l'Éducation nationale. Et rien dans le programme, je le précise, du NFP ne mentionne une suppression de cette circulaire. Mais écoutez attentivement le député La France Insoumise, parce que ça peut être intéressant. Lui, il a un avis très clair et il pourrait demain, on ne sait jamais, il pourrait être le prochain ministre de l'Éducation nationale. L'abaya, est-ce que vous continuez à l'interdire ou au contraire, vous levez cette interdiction? Vous le savez très bien, l'abaya est une circulaire qui a été mise en place par Gabriel Attal, qui était déjà appliquée par des chefs d'établissement quand ça contribuait... Non, parce que chef d'établissement voulait quelque chose de plus clair. Est-ce que vous supprimez cette circulaire? Répondez-moi oui, non. Mais je vous réponds oui parce que je suis sur la position de Pap Ndiaye. D'accord, on supprime la circulaire, donc on supprime l'interdiction de l'abaya. Il y a tout dans cette déclaration, Gauthier Lebret, parce qu'en plus il dit « Je suis contre et je suis sur la ligne de Pap Ndiaye, qui était le précédent ministre de l'Éducation nationale avant Gabriel Attal. » Pap Ndiaye, c'était pire que ça, il nous expliquait que c'était pas possible de l'interdire. Gabriel Attal est arrivé et au bout de 15 jours, il a réussi à l'interdire. Oui, donc c'était exceptionnel d'expliquer aux Français qu'on ne pouvait pas l'interdire. Donc voilà, on n'est pas surpris, puisque au moment de l'interdiction de l'abaya, toute cette gauche-là, une grande partie de la gauche et l'entièreté de la France Insoumise, avait protesté contre la décision de Gabriel Attal. Gauthier, vous n'êtes pas surpris parce que vous êtes attentif à toutes les déclarations politiques, vous connaissez les lignes, etc. Sauf que quand dans cette campagne des législatives, il n'a été question que d'une chose, le front républicain contre la peste brune, et qu'on n'est pas allé sur les sujets de sécurité, de laïcité, des questions migratoires. Moi, ce qui m'intéresse... peut être surpris par cette position de la France Insoumise? Maintenant, il va falloir... ligne de la France Insoumise, je pense que tous les Français l'ont bien perçu. La grande clarification, il va falloir la voir, parce que est-ce que demain, les Français qui étaient 82% contre l'abaya à l'école, lors d'un sondage en août 2023, 82%, j'ai même regardé, à gauche, ils étaient 67% contre l'abaya. Non, mais ce qui est intéressant, c'est certes la ligne de la France Insoumise. Est-ce que c'est la ligne de tout le Front Populaire, du nouveau Front Populaire? C'est la question qu'il faut se poser. C'est là aussi parce que Olivier Faure, il a pas dit qu'il reviendrait dessus au débat. Ça serait intéressant d'avoir l'opinion de François Hollande, par exemple, sur ce sujet. Ça serait passionnant. Mais d'ailleurs, François Hollande, il va siéger avec les frondeurs qui ont pourri son propre quinquennat, donc tout est possible. Eh bien, c'est justement pour ça qu'on voulait vous avoir, Fathia Boujallat. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes principale adjointe dans un collège REP. Sur l'interdiction de l'abaya. Déjà, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que cette circulaire a permis aux proviseurs que vous êtes, aux enseignants que vous êtes, d'éviter des tensions et des bras de fer avec les élèves et que maintenant c'est respecté après un an? Mais comme la loi de 2004 sur les signes religieux ostentatoires, comme la loi de 2010, comme cette circulaire, à chaque fois, c'est une loi d'apaisement. Quand on essaye de protéger les personnels pour qu'ils ne soient plus seuls face à la réalité démographique du quartier, qui se retrouve dans la réalité démographique du collège, c'est toujours une loi d'apaisement et ça protège les personnels. C'est ce qu'on d'une loi, c'est ce qu'on attend d'un homme politique. Là, Rodrigo Arenas en fait est en droite ligne avec son engagement quand il était coprésident de la FCPE, c'est-à-dire laïcité à fond quand il s'agit d'éliminer les signes du christianisme. La FCPE souhaitait des bonnes fêtes de fin d'année, mais absolument pas Noël. Par contre, dès qu'il s'agit de l'islam, il y a de la complaisance. Ajoutons que le nouveau Front Populaire et surtout la France Insoumise doit largement son élection à la mobilisation des habitants du quartier sur des sujets ethnico-religieux, disons-le, donc il faut les rétribuer. Donc ce serait vraiment un retour en arrière, et l'argument de Rodrigo Arenas, qui est complètement hypocrite, c'est de dire qu'on ne peut pas considérer que la abaya en soi soit un signe ostensible de religion, soit un signe de revendication, soit un signe de pression. Donc il faudrait encore à chaque fois prouver au cas par cas, et donc encore une fois, il nous insécurise et il est
est toujours dans la droite ligne multiculturaliste qui s'est imposée à la France insoumise depuis une quinzaine d'années. Et on en vient, on est au cœur de notre sujet parce que la sécurité, la lutte contre l'insécurité, elle est générale. C'est l'insécurité du quotidien, c'est l'insécurité dans la rue, mais c'est également l'insécurité pour les professeurs. Et vous étiez en train de nous expliquer que cette loi, c'était une loi de fermeté, mais surtout une loi d'apaisement qui pouvait protéger ces professeurs. Force est de constater que demain, il est possible qu'on ait donc à des postes très importants des ministres qui vous disent « mais moi, l'abaya, je suis contre l'interdiction ». Et donc, on va revenir sur ce qu'a instauré Gabriel Attal, Arnaud Benedetti. Donc, vous imaginez des élus Renaissance taper dans la main d'élus du Parti Socialiste ou de la France Insoumise sur ces questions-là. La laïcité, c'est pas important ? Alors attendez, parce que ça dépend de quelle configuration vous parlez. Si c'est la configuration du nouveau Front Populaire, je crains que malheureusement, le retrait de la circulaire Attal ne pose strictement aucun problème dans le cadre de cette majorité. Il est évident que si c'est une majorité de coalition, d'abord, en principe, il n'y aura pas d'élus de la France Insoumise dans une majorité de ce type. En tout cas, et Gabriel Attal et les principaux leaders de la majorité sortante ont exclu cette hypothèse. Donc la question ne se posera pas. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a un hiatus évident entre tout le programme, finalement, du nouveau Front Populaire, sur tous les sujets économiques, sociaux, régaliens, et ce qu'est l'état réel de l'opinion publique. Je rappelle les propos. C'est tout le problème. Non, mais je rappelle les propos de Jean-Luc Mélenchon le 25 août dernier à propos de l'abaya. Une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin, Charlotte Dornelas. Voilà la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui est lui aussi candidat, mais qui ne s'impose pas, qui ne s'élimine pas candidat pour être Premier ministre. Mais en même temps, ils n'ont pas ni caché cette réalité, ni menti sur le sujet. Voilà. Ils ont toujours été très clairs. À la limite, la fracture était plus grande au sein de la Macronie. En effet, quand ce député de la France Insoumise rappelle qu'il est sur la ligne de Pape Ndiaye, il a été nommé par Emmanuel Macron, pas par Jean-Luc Mélenchon. Donc la fracture existait au sein de ce gouvernement à l'époque. Au sein de la France Insoumise, il y a un accord total. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce qui était rappelé juste avant, ils n'ont jamais considéré que c'était un sujet religieux, mais culturel, que c'était un habillé, que c'était donc un mode vestimentaire culturellement importé, certes, mais quand vous défendez un modèle multiculturaliste, ça ne vous pose aucun problème. Or, la France Insoumise a fait reposer très largement sa stratégie, précisément sur cette défense du multiculturalisme actif, c'est-à-dire du multiculturalisme conquérant, même dans l'espace public. Donc il y a une logique absolument implacable. Moi, par contre, ce qui risque d'être d'achever d'épuiser le pays, c'est que tout soit systématiquement remisé au rang de débat finalement extrêmement symbolique et de communication. Gabriel Attal a fait un passage au ministère de l'Éducation nationale dont on se souvient dont on se souvient précisément sur ce sujet de l'interdiction de l'abaya, et à l'inverse, la France Insoumise nous parle de ça aujourd'hui. Or, les vrais sujets de l'école aujourd'hui, c'est le niveau, c'est la capacité à lire, écrire, compter des élèves, c'est la question du nombre de professeurs à la rentrée prochaine qui inquiète très largement parce que dans les concours qui ont été passés, il y a un déficit et donc un manque d'attractivité de ce métier-là qui se pose sur des questions de sécurité, dont la conquête, on va dire, islamiste des écoles fait partie, mais fait partie seulement. Et si ça devient une guerre en permanence, non pas d'affrontement sur des sujets de fond sur lesquels on peut dégager une majorité dans le pays, c'est certain, oui, et même mais partisane. Charlotte, à travers le symbole de l'abaya, il y avait tout un sujet bien plus profond. Je dis pas le contraire, mais précisément, ça a été symbolique d'un côté, là c'est symbolique de l'autre. En l'occurrence, la France Insoumise, en effet, personne ne réalise aujourd'hui qu'ils sont sur cette ligne-là, et en l'occurrence, demain, le gouvernement, je suis pas sûr que ce soit le sujet qui s'impose en premier lieu à un gouvernement de coalition qui sera probablement pas dicté par la France Insoumise. J'entends bien, sauf que ça serait intéressant de voir ce que pense le nouveau Front Populaire ou cette possible coalition à gauche sur ces questions qui ont été au cœur de notre actualité. Ils sont majoritairement d'accord. Sandrine Rousseau était contre l'interdiction de l'abaya. Et ben donc ça sera motion de censure. Elle a expliqué que le voile était un embellissement de la femme.
ça veut dire motion de censure et le gouvernement tombe. Donc on est dans cette roue infernale où ça ne bougera plus jamais. Oui, non, mais sauf que pour revenir sur l'interdiction de l'abaya, il ne faut pas passer devant le Parlement. Hein. Non, vous l'avez dit vous-même, c'est une circulaire, donc il suffit qu'ils arrivent 15 jours au ministère de l'Éducation nationale pour revenir dessus. Un dernier mot avec vous, Fathia, sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes professeure principale adjointe dans un collège REP. Est-ce que vous vous inquiétez sur ces questions de laïcité avec aujourd'hui, parfois, malheureusement, un prosélytisme qui s'intègre jusque dans les classes? Un prosélytisme à cause du facteur démographique. Quand vous avez des établissements qui sont de vrais ghettos ethniques et religieux, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de défendre les valeurs de la République. Un prosélytisme aussi qui est le fait de militants d'extrême gauche qui en fait chauffent à blanc les élèves, les accompagnent. Vous avez les ONG, certaines les associations maintenant sont passées statut ONG justement depuis la loi sur le séparatisme. Donc il y a un vrai activisme. Je crains vraiment une vraie remise en cause et j'ai peur que les socialistes très sérieux se disent tant que j'ai le ministère de l'économie, je laisse le ministère de l'Éducation nationale à des gens lamentables comme Rodrigo Arenas et puis on aura un Pap Ndiaye en pire. Un grand merci Fathia pour votre témoignage.